Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la star de tous les stars. Number one, il est le premier né de toute la création de Dieu. Il est l'amen, c'est-à-dire quand il est la fin. Quand il dit que c'est ok, c'est la fin. S'il dit mal, tu vas mourir. S'il dit vis, tu vas vivre. S'il dit guéris, tu vas guérir. S'il dit sors de ta prison, tu vas sortir de la prison. Que ce soit spirituel ou naturel. Jésus-Christ est l'esprit de résurrection. Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ, alléluia. C'est en lui que je mets ma confiance. Alléluia. Alléluia. Il y a une parole qui dit, c'est dans le calme et la confiance qu'est ma force. Jésus-Christ, si t'a choisi, personne ne peut dire non. Jésus-Christ, si tu es élu, Miss de Dieu, personne ne peut te voler ta couronne. Jésus-Christ, il te dit que c'est ok, personne ne peut t'empêcher de passer. Parce que lui, il est d'accord avec toi. Alléluia. Et j'aime le Seigneur. Vous savez pourquoi j'aime le Seigneur? Parce qu'il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi. Alléluia. Il est d'accord avec moi et je suis d'accord avec lui. Amen. Je sais qu'il y a des moments où je ne comprends pas, mais il est d'accord avec moi. Je sais qu'il y a les moments où je ne le comprends pas, mais il est d'accord avec moi. Je suis d'accord avec lui. Alléluia. Je suis OK avec le OK de Dieu. Je suis OK avec les épreuves qui sont devant moi. Je suis OK. Et c'est ça qui fait ma force. Amen. C'est ça qui fait ma force. C'est dans ma faiblesse que le Seigneur, il devient fort. Alléluia. C'est quand les gens me rejettent que le Seigneur, il devient, mon ami. C'est quand les gens complotent pour me tuer que le Seigneur, il vient montrer sa puissance de résurrection dans ma vie. C'est quand l'ennemi a déjà comploté en enfer, envoyé tous les démons pour détruire même l'appel qui est sur ma vie. Alléluia. Pour détruire même ma vie, ma propre vie. Pour me tuer. Alléluia. C'est là où le Seigneur, il se montre comme le Dieu de résurrection, comme l'esprit de résurrection, parce que Dieu, il est esprit. Et j'aime Jésus parce qu'il ne m'a jamais abandonné. J'aime Jésus parce que lui, malgré toutes les tribulations, alléluia, il relève ma tête. Et je lui fais confiance. C'est ça mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est mon Dieu. Et c'est mon ami. Et je suis fier d'être sa fille. Mais je dis le plus souvent, je suis le fils de Dieu. Alléluia. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'homme ni de femme. Tu peux dire que tu es le fils de Dieu. Parce que ce n'est pas réservé aux hommes. Alléluia. D'être qu'aux hommes. C'est pas réservé qu'aux hommes d'être les fils de Dieu. Moi, Jésus dit toujours, je suis le fils de Dieu, je suis le prophète de l'Éternel. Et je me réjouis d'être celle-là que le Seigneur a choisi pour être tout ce que je suis là. Amen. Il s'appelle je suis. Et je suis ce qu'il a dit que je suis. Et je le serai jusqu'à la fin. Amen. Il dit dans sa parole, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et je sais que cette parole, elle est vraie. Et le Seigneur sera avec moi jusqu'à la fin du monde, parce que chaque fois quand je tombe, il vient relever ma tête. Chaque fois quand l'ennemi a déjà creusé ma tombe, il vient, il me ressuscite. Chaque fois quand l'ennemi a déjà comploté pour m'enlever la vie, pour voler même l'appel qui est sur ma vie, l'ennemi il retourne en enfer. Et Jésus-Christ, il est la résurrection, il est la solution. Il vient toujours en dernier. Alléluia. Quand tout le monde croit que c'est fini, Jésus-Christ, il vient. Quand je baisse les bras, le Seigneur, il me donne encore le courage de continuer, alléluia, à prêcher l'évangile, de continuer, alléluia, à être fidèle. Il est ma fidélité quand moi je vais déserter. Il est ma fidélité quand je suis découragé. Il est mon courage. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Il ne recule devant rien. Et sans ce courage venant de Dieu, je ne pouvais pas être assise ici pour vous parler aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée par les épreuves. Je suis fatiguée par les tribulations. Je suis fatiguée par la haine qui vient de l'enfer pour me détruire. Et ce n'est pas la première fois. Et je remercie le Seigneur pour l'appel qu'il a sur ma vie. Parce que je suis une personne unique. En dehors de moi. Alléluia. Je voulais dire en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais... là, je vais dire maintenant, je suis unique. Il n'y a personne comme moi. Personne ne pourra jamais faire ce que je fais, comme je fais.
Alléluia. Personne. Sois sûr que tu es unique, mon frère, ma soeur. Et l'ennemi t'en veut parce que tu es unique. Et les gens, ils veulent même te tuer, mais s'ils te tuent, ils se disent que s'ils te tuent, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils aimeraient devenir. Mais si quelqu'un essaie de te tuer, il n'aura jamais ce que tu as. Il ne peut pas faire ce que tu fais parce que tu es unique. Alléluia, chacun est unique dans son genre. Donc, ça ne sert à rien d'envier ton frère, ça ne sert à rien d'envier ta soeur, parce que tu ne seras jamais comme elle. Tu ne seras jamais comme lui. C'est encore mieux de te contenter des dons et des talents que le Seigneur t'a donnés et de t'asseoir et apprendre. Amen. Alléluia, moi je laisse les choses se faire. Hein? Parce que quand tu es avec des gens, peut-être ta famille ou tes frères et sœurs, ils sont autour de toi, ils t'envient. Ou tes collègues, ils t'envient, mais ils ne te connaissent pas. Ils t'envient, ils envient les dons et les talents qui sont en toi. Mais ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas comment tu fais par où tu es passé pour arriver à ce niveau. Ils n'étaient pas là quand le Seigneur t'a tissé dans le secret de l'être, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, dans le ventre de ta mère. Ils savent pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Et une fois que tu leur dis un petit bout de ton rêve, ils vont comploter contre toi pour venir te détruire et te voler ton rêve. Mais quelqu'un en mot volant, il ne pourra jamais être comme moi parce que le diable vient pour voler, détruire, tuer, égorger, tuer ton rêve. Alléluia, tuer ta destinée, voler ton rêve, détruire ta vie. Et Jésus-Christ, le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'amen, la manne cachée, l'Emmanuel. L'Emmanuel. Oui, quand je parle d'Emmanuel, Emmanuel, j'ai le témoignage d'Emmanuel. J'ai le témoignage de ce Jésus réel. Ce Jésus réel qui vit par le Saint-Esprit en moi. Les gens ont souvent entendu parler de Dieu, mais j'ai vu le Seigneur. Je connais le Seigneur, je sais de qui je parle. Mon Emmanuel, mon Dieu à moi, qui vit avec moi dans ce corps mortel. Et je suis consciente de ça. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu ces choses en direct. Mon Dieu à moi. Alléluia. Et je sais pourquoi je suis jalousée par le diable. Je sais pourquoi mes frères et mes sœurs sont méchants contre moi. Je sais pourquoi mon entourage m'en veut. Parce que je suis aimée de mon Père. Parce que je suis aimée de Dieu. Je suis la chouchou de Dieu. Mais ils voient seulement ma position. Mais ils ne connaissent pas la pression qui vient avec. Ils ne connaissent pas mes douleurs. Mais malgré les douleurs, j'aime le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Je lui fais confiance. Parce que malgré tout, toutes les douleurs, malgré mes manquements, il vient. Quand je suis terrassée, il vient à mon secours. Mon secours ne vient que de lui qui a créé les cieux et la terre. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'envie. L'envie, selon le livre de Galates 5, les envies, ce sont les œuvres de la chair. Galates 5, 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les envies, les sectes, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'envie. Tu es comme tu es unique dans ton genre, tu fais tellement bien ce que tu fais. L'ennemi va entrer dans tes frères et sœurs, dans tes enfants, pour vouloir envier ta position. Mais ils ne connaissent pas la mission que tu as. Ils ne connaissent pas les souffrances que tu as. Ils voient la position, ils aimeraient copier. Mais le diable, c'est un copieur. Il est le singe de Dieu. Le singe, il copie. Il est malin, mais il est pas sage. Dieu, Jésus-Christ, il est authentique. Il est original. Et moi, je veux lui ressembler. Je veux ressembler à personne. Personne. Je n'envie personne. Comme vous me voyez là, je vous dis la vérité. J'ai eu la grâce. Je n'envie personne. Quand je grandissais, c'était comme une forme d'orgueil. Je n'envie personne. Je croyais que c'était l'orgueil parce que je regardais personne comme moi. Moi,
Quand on me parlait de quelqu'un qui est très important, je dis, attends, cette personne passe après moi. Je ne vois personne, je vous dis la vérité. Je respecte les gens, mais personne n'est comme moi, je ne suis comme personne d'autre. Je ne parle pas comme quelqu'un, je n'agis pas comme qui que ce soit. Je suis unique. À un moment donné de ma vie, mon mari m'a dit, moi j'ai marché dehors là, je parle aux femmes, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est comme toi. Mais c'était pas pour m'élever, hein. C'était pas pour m'encourager, hein. C'était qu'il n'était pas content. Mais je lui ai dit, je suis unique. Personne ne me ressemble. Je lui ai toujours dit ça. Et maintenant, il ne parle même plus comme ça. Parce que il ne faut pas vouloir chercher à trouver une personne dans l'autre. Mais non, c'est pas possible. Dieu seul est partout en même temps. C'est-à-dire, il peut habiter dans beaucoup de corps en même temps. Et il est le seul à être comme ça. Mais personne sur la terre. Mais si toi, tu as tes idoles là, ouais. À qui tu veux ressembler, tu perds ton temps. Personne. Même si vous êtes des jumeaux, chacun a ses empreintes digitales qui sont différentes. Il y aura ça. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter de vouloir copier. Les envies, c'est pas les œuvres, ça ne vient pas de Dieu, c'est les œuvres de la nature humaine, c'est-à-dire c'est charnel, c'est démoniaque. Ça doit retourner en enfer. Envier l'autre. Tu ne sais même pas qui est cette personne. Tu ne sais pas par où il passe avec le Seigneur. Tu ne connais même pas ses douleurs. Et tu veux sa place. Vous avez vu, moi, je cède la place. Maintenant. Est-ce que c'est bien de donner ce que tu as aux gens, mais est-ce qu'ils sont capables de pouvoir maintenir ça? Et j'ai un problème avec des personnes qui sont autour de moi, là où j'ai grandi aussi, c'est que le Cameroun et l'Afrique en général n'aiment pas en général, mais certains pays d'Afrique savent servir. Apprendre à servir. Ils savent servir. Sans rien attendre. Servir durant des années. Moi, je vous ai parlé de mon mari. Il a servi 8 ans. Quelque part, avant de me rencontrer. Et quand il m'a rencontré, il a servi 8 ans. C'était sans argent. Mais il a eu beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Il avait beaucoup de fruits de l'esprit. Ça lui a permis d'être patient. Et quand il m'a rencontré, il a été aussi patient pendant 8 ans. Donc, il m'a servi 8 ans pour que je devienne cette femme. Et moi, je suis allée servir. Après qu'il m'ait servi 8 ans, il est parti. Et j'ai servi 4 ans aussi quelque part. Et je continue à servir chez lui et avec mes enfants et les enfants spirituels. Je sers. Et je sers la ville. Je sers les nations. Je sers jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle comme ça sur Internet, sur YouTube. Ça va dans tous les pays de la terre. Et les gens aimeraient être comme moi sans toutefois passer par là. J'ai servi 4 ans quelque part, sans rien en retour et sans rien dire. Bouche cousue, je devais juste obéir. Et c'est ça que l'Afrique n'aime pas, le Cameroun en particulier. Ils n'aiment pas servir, ils veulent la position. Si tu ne sais pas servir, tu ne peux pas garder une position. Peu importe les dons et les talents, il te faut le caractère. Le bon caractère vient seulement des épreuves. Donc, ceux qui envient les autres, c'est juste parce que, voilà, c'est des paresseux en fait. C'est des paresseux qui aimeraient avoir une position sans rien faire. Donc, l'Afrique va arrêter. Le Cameroun en particulier doit arrêter. Et l'Afrique en général doit arrêter de vouloir faire des choses, avoir les solutions micro-ondes. Tu peux servir pendant 50 ans et la prochaine génération, alléluia, est béni. Abraham, il a servi et Dieu lui a fait une promesse, mais il a vu la promesse de loin. Il n'est pas entré dans la promesse. Donc, en Afrique, on aimerait toujours faire vite. Ouais, je veux. Tu veux quoi? Est-ce que tu es capable de supporter? La bénédiction vient avec la pression. Est-ce que tu es capable de supporter la bénédiction là? Tu es capable de porter l'onction qui est sur l'autre? Alléluia. J'ai servi.
J'ai servi, comme vous me voyez là. Les hommes de Dieu, pas un seul. Parce que les gens veulent toujours la facilité. J'ai servi les hommes de Dieu, j'ai porté les sacs. J'étais porteuse d'armes. C'est-à-dire, je suis remplie de la puissance de Dieu parce que je sers dans le ministère de quelqu'un. Sans parole, je n'ai rien à dire, je ne dis rien, je ne dois pas prêcher, rien du tout. Parce que j'étais encore arrogante. Malgré que le Seigneur m'avait appelé. Oui, ça prend du temps. Dieu va aller chez Marthe et Jésus-Christ va aller chez Marthe et Marie, les frères, les sœurs de Lazare. Marthe s'occupe de ces affaires-là. La cuisine, elle aimerait préparer la nourriture pour donner à Jésus. Marie a choisi de s'asseoir pour qu'on l'enseigne, pour écouter le Seigneur. Et Jésus-Christ va dire à Marthe, pourquoi tu te fatigues là à la cuisine? Ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part. Elle était au pied du Seigneur. Et Dieu aime les gens qui sont au pied du Seigneur, à ses pieds pour écouter. Au pied d'un serviteur de Dieu pour écouter ce que le serviteur est en train de t'enseigner. Pas toujours chercher la position sans expérience, sans sagesse, sans épreuve. C'est les épreuves qui donnent la sagesse. Et c'est la sagesse qui va faire maintenir un poste. Alléluia. La position, ça va avec le caractère. La position, ça va avec les épreuves. Parce que quand il y a les épreuves, ça nous donne, ça produit les fruits. C'est-à-dire la sagesse, la bonté, le pardon, la patience. Oui, mais sans ça, c'est bien beau de vouloir une position. C'est bien beau de vouloir faire. Mais tu fais avec quoi? Avec quoi? Donc, mon frère, ma soeur, n'envie pas tes parents. N'envie pas les voisins. N'envie pas tes collègues. N'envie pas tes frères spirituels ou tes sœurs. N'envie pas ta mère. N'envie pas ce qui n'est pas à toi. La convoitise. On appelle ça la convoitise. Et c'est ça que le diable a eu au ciel. Il a dit dans Isaïe 14 qu'il va aller construire sa maison au-dessus des étoiles. Mais ces étoiles, c'est Dieu qui les a créées. Alléluia. Tu ne peux pas monter sur la tête de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Amen. Donc celui qui est là pour t'enseigner, tu t'assois. Et c'est ce que le Cameroun n'aime pas. S'asseoir et se taire. Moi, j'étais comme ça, bouche bée, pendant 4 ans. On m'enseignait. J'étais oui et amen, parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand Dieu t'envoie quelque part, que tu connais trop papoter à la maison, c'est pour que tu apprennes à fermer ta bouche. Parce que ta parole ne compte pas. Depuis que tu bavardes, là, ça a donné quoi? Depuis que tu bavardes, tu veux intervenir. Dès que quelqu'un veut t'enseigner ou bien te dire une parole, tu veux intervenir. À la maison, tu veux aussi prouver que tu es là. Ça t'a donné quoi? Et quand tu vois quelqu'un qui est sage, tu l'envies. Mais tais-toi, porte le sac de cette personne. C'est-à-dire, respecte la personne, respecte l'onction qui est sur cette personne. Respecte, alléluia, cette chose que tu n'as pas. Sers la personne. Et comme ça, tu auras ta part. Mais si tu ne sers pas, tu veux avoir sans humilité, sans te rabaisser, sans passer par les épreuves. Tu veux passer par la petite porte, je t'assure, étoile brillante, astre brillant, tu vas chuter, fils de l'aurore, comme le diable a chuté. Ésaïe 14, j'aimerais que vous allez lire. Alléluia, il faut connaître déjà même la parole de Dieu. Il y a les gens qui veulent parler blablabla. Tu connais un verset biblique? Non. L'apôtre Paul défendait son ministère. Moi, quand tu veux me parler, je te parle de l'évangile, même si je n'ai pas la Bible, tu me poses des questions, je vais défendre. Oui, parce que j'ai eu le temps d'apprendre. Je sais de quoi je parle. Alors l'Afrique n'aime pas les expériences. L'Afrique ne veut pas travailler dur pour avoir une position. L'Afrique ne veut pas se soumettre, le Cameroun en particulier, ne veut pas se soumettre à la mission. Alléluia, endurer tout ce qu'il faut endurer pour avoir la position. Non, il faut juste donner la position parce que peut-être je connais un verset biblique ou bien parce que j'ai vu mon chef faire hier et puis je veux aussi faire. Non, ça ne va pas ça. Non, mais c'est pas comme ça. Ça prend des années pour construire une vie. Ça prend des années pour devenir quelque chose. Pour avoir un nom. Oui, ça fait 15 ans que je suis en Suisse. Et ça fait presque 15 ans que je sers les hommes de Dieu. Amen. J'ai fini de servir, maintenant je sers mon mari, c'est lui l'homme de Dieu. Il y a des gens qui sont incapables de le faire. Ils vont préférer même aller dehors, alors que ce n'est pas là-bas que Dieu a dit. Même dehors, parce que dehors, on les caresse dans le sens du poil. Ils acceptent les gens qui les trompent.
Donc, moi, je vois trop d'arrogance et trop d'envie. Moi, je ne veux pas les envies. Ne m'enviez pas, en fait. N'enviez pas vos frères et sœurs. N'envie pas ton mari. N'envie pas ta femme. N'envie personne. Parce que ça, c'est... On appelle ça la convoitise. Les envies, c'est aussi la convoitise. Donc, tu convoites ce qu'il y a à l'autre, mais ce n'est pas à toi. C'est démoniaque. Donc, répands-toi très vite. Répands-toi et soumets-toi à celui-là pour servir celui-là qui est plus grand que toi. Reconnais que toi, tu n'as pas telle chose. Soumets-toi au lieu d'envier. Alléluia. Reconnais que tu n'as pas. Ce que je suis devenue, j'ai demandé. Pendant que je me soumettais, les gens m'appelaient folle. Pendant que je me soumettais, alléluia, tout le monde m'a méprisé. Pendant que je me soumettais, je souffrais, on m'appelait prostituée. Mais qui m'envie aujourd'hui? C'est toujours vous là. Donc, c'est fatigant. Moi, ça me fatigue. Et quand les gens m'attaquent, quand je suis attaquée, quand le diable entre dans le cœur des gens avec la convoitise, avec l'envie, pour m'attaquer, moi, je sens, je suis fatiguée depuis le matin. Mais le Seigneur est venu me donner la force. Je me relève. Merci, Jésus. Tu m'as dit que tu ne vas jamais m'abandonner. Alléluia. Donc, au lieu de me regarder, c'est mieux de demander à Dieu quelle est ta mission. Au lieu de m'envier, c'est mieux de demander à Dieu comment tu vas faire pour connaître ta mission. Alléluia. Tu me poses la question, si Dieu veut que toi tu te soumettes à mon ministère pour servir mon ministère, mais viens. Parce que j'ai été soumise à plusieurs hommes de Dieu, comme vous me voyez là, pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. Pendant 10 ans, j'étais soumise aux hommes et aux femmes de Dieu. Donc, il ne faut pas venir là faire comme pendant 10 ans. Donc, j'ai 10 ans de service à l'extérieur de ma maison. Donc, maintenant, aujourd'hui, chez moi, ça fait combien d'années de service? 4 ans. Donc, pendant les 10 ans là, je servais dehors et chez moi. Donc, il faut arrêter, vraiment arrêter de vouloir les choses sans passer par la bonne porte. Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit seulement, la parole de Dieu nous dit de passer par la porte étroite. Parce que large est la porte qui mène à la perdition. La porte étroite, ce n'est pas facile. Mais si certaines personnes parviennent à passer par là, pourquoi pas toi? Au lieu d'envier ton frère jusqu'à vouloir tuer. Mais en me tuant, tu ne peux pas avoir ce que j'ai. Tu ne peux pas faire ce que je fais. Moi, je suis unique. Tu es unique, ma soeur. Donc, c'est bien, alléluia, de connaître ta mission. Si tu connais ta mission, tu ne vas pas regarder l'autre comme si elle était tellement importante là. Non, tu dois connaître pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans ta vie? Et respecte le chef qui est là, que Dieu a mis. Respecte l'autorité. Respecte l'autorité qui est placée devant toi, même si c'est quelqu'un qui est moins âgé que toi. Même si c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Respecte cette personne qui connaît cette chose que tu ne connais pas. Respecte. Alléluia. C'est l'indiscipline qui nous dérange. La rébellion. On n'aime pas se soumettre. On n'aime pas respecter l'autre. On aimerait voler sans passer par la porte étroite. On aimerait voler ce que l'autre a. Mais tu ne peux pas me voler. Tu peux me tuer. Ce que j'ai, ce n'est pas visible. Ce que ton frère a, ce n'est pas visible. Ce que ta soeur a, ce n'est pas visible. Donc, en convoitant même ça, tu ne peux pas obtenir. Et c'est pour ça que le diable a chuté au ciel. Parce qu'il voulait convoiter la place de Dieu. Mais toi, tu n'es pas Dieu. On est différents. Alléluia. C'est Dieu qui t'a créé. Et si Dieu, il te crée, maintenant, tu ne peux pas chercher à avoir sa place. Je vous assure que moi, j'ai un respect pour mon mari. Il est un homme de Dieu. Hein. Il est d'abord mon mari. Donc, je porte son sac. Quand on est dans la voiture, quand je sors, je porte son sac. Vous qui êtes les femmes avec les pectoraux, vous êtes musclés jusqu'à... Vous qui êtes des enfants qui ne respectez pas vos parents, vous avez déjà la poitrine. Vous voulez même que la poitrine gonfle. Là, du coup, comme pour moi, non. Il y a des passages. Il y a des étapes. Non. Il y a des étapes. Ce n'est pas... C'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Si c'était donné, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir. Ah non. C'est pas facile pour devenir... pour devenir célèbre. Ouais, c'est pas facile. Chez Dieu, pas la célébrité du monde. Chez Dieu, pour que tu sois une célébrité, ça coûte. Ça te coûte tout. Tu dois tout perdre. Donc, tu es encore là, intact avec ta chair qui est collée sur toi, oui.
Tu as déjà souffert jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Tu as tout, tu me dis que tu m'attends, reste tranquille. Tu as tout, tu me dis que tu aimes le Seigneur, non. Quand tu aimes le Seigneur, tu dois tout perdre. Oui, tu perds toutes tes choses-là, toutes tes envies, ton orgueil, tout ce qui te soutient, ton assurance-là qui te soutient, tout ce qui te donne l'assurance-là que n'importe comment, j'aurai quand même 200 francs à la fin du mois. Tu perds tout ça. Alléluia. Moi, je vis par la grâce, hein. C'est lui qui s'occupe de tout. Tu as fait quoi? Vous me faites rigoler. Donc, moi, je reçois même des messages là, que comme me demande, mais j'aimerais avoir une femme, il faut que tu me conseilles, même n'importe quoi. Mais attends, moi, je ne suis pas une agente matrimoniale. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Toi, tu dois être capable de faire tes choix. Moi, je ne suis pas là pour choisir les femmes ou pour donner aux gens. Je ne suis pas là pour entrer dans la vie des gens. Je ne manipule rien. Tu dois être capable toi-même de faire tes choix. Mais si tu n'es pas encore capable, viens à l'école et on va t'apprendre à être discipliné. Là, je peux encore intervenir si toi, tu me demandes les choses qui sont dans mon domaine. Alléluia. Donc, vous restez dans votre rébellion, faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas les envies, je ne veux plus la convoitise là, parce qu'il y a des choses que moi, je me sens attaquée. Et le Seigneur, il est grand, il va toujours venir me sortir de là. Ce n'est pas la première fois, ça fait des années que je sers Dieu. Je suis entourée des gens haineux. Et je les aime. Et c'est avec eux que j'ai même la révélation. Donc, je n'ai pas un problème avec ça. Je bénis le Seigneur pour ce cœur qu'il m'a donné. Si tu es entouré des personnes qui te détestent, ma soeur, mon frère, c'est parce que toi, tu as un truc qu'ils n'ont pas. Et c'est la jalousie. Joseph était comme ça parmi ses frères. Mais ses frères l'ont même jeté dans le puits. Un passant s'est arrêté. Il a sorti Joseph du puits. Et on l'a mené en Égypte comme un esclave. Il a été vendu. Un enfant qui était aimé de son père. Et ses frères étaient jaloux. Ses frères étaient jaloux. Ils l'ont jeté dans le puits. Ils ont pris son habit, allé dire à son père, Jacob, qu'il y a un animal sauvage qui a blessé, qui a tué Joseph. Ils ont menti. Donc, quand tu es envieux, quand tu convoites ce qu'il y a à ton frère, tu mens. Parce qu'un péché amène l'autre. Alléluia. Et son père était mal pendant toutes ces années. Joseph a été en Égypte, il a été vendu. Mais même étant là-bas, il était docile parce que c'était un enfant, il était aimé de son père. Pourquoi? Parce que c'était un serviteur. Ses frères voulaient manger sans rien faire. Moi, je ne suis pas de ce genre. Le Seigneur m'a appris à servir. Et c'est dans le service que j'ai la révélation. Et je sais toujours ceux qui me détestent. Je sais ceux qui ne me veulent pas. Jesus. Je les aime. C'est ça, servir. Je te regarde comme ça en face. Je sais que toi, tu peux même me tuer avec ton regard. Mais je t'aime. Mon regard n'est pas comme le tien. Et c'est pour ça que je suis haï. Je t'aime ma soeur, toi qui me regardes. Je t'aime mon frère. Je n'ai pas un problème avec toi. Je t'aime ma fille, toi qui m'envie. Toi qui me rejettes dans ton cœur, qui passe tout le temps à me haïr alors que je te donne tout l'amour. Je suis née pour aimer. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis née pour aimer. Alléluia. Si tu es rejeté par certaines personnes, ça ne va pas te faire mal. Mais il y a une catégorie de personnes que si c'est eux qui te poignardent dans le dos. Mais tu te demandes, mais pourquoi toi? Et je pense que Jésus a regardé Judas. Il lui a dit, mais pourquoi tu as laissé le diable entrer dans ton cœur? Je t'ai aimé comme tout le monde. Je t'ai aimé comme tous les autres. Je t'ai aimé. Mais toi, tu m'as poignardé, mais je te déteste pas. Ça m'a projeté dans ma destinée. Parce que sans Judas, Jésus n'allait pas mourir. Merci pour tous ceux qui me haïssent. Merci. Je vous remercie de tout mon cœur. Parce que là, ça me donne cette révélation, je peux prêcher. Alléluia. Ça me donne cette sagesse maintenant. Pour pouvoir entrer dans ma destinée. Parce que je suis née, ça c'est ma destinée. Je suis née pour prêcher l'évangile. Je suis née pour faire le bien. Jesus. Je suis née pour essuyer les larmes de ceux qui me détestent. Je
Je suis né pour faire le bien. Je suis né pour aimer. Alléluia. Je te pardonne. Il y a pas de... Moi, le Seigneur, il m'a pardonné. Je ne suis pas parfaite. Malgré tout ce que les frères de Joseph lui ont fait, Joseph, il est resté bon. Ils ont eu faim et Joseph avait toute la réserve qu'il avait cherchée de nourriture, c'est-à-dire la sagesse et tout l'argent, tout l'or, tout ce qu'il avait réservé en Égypte pendant ces années d'esclavage, de service. Il n'a pas été amer quand ses frères sont venus lui demander à manger. Il les a fait venir en Égypte et eux, ils ont passé toute leur vie à manger tout ce que Joseph il avait accumulé pendant tout ce temps. Donc ils l'ont vendu croyant lui faire du mal. Peut-être toi tu me détestes, les gens mijotent les choses contre toi, c'est pas pour te faire du mal ma sœur. Non. Regarde le bon côté. Le Seigneur, il y a quelque chose. Le Seigneur a quelque chose qu'il aimerait que toi tu regardes. Il veut t'apprendre quelque chose. Il veut te révéler quelque chose. Chaque fois que les gens complotent contre toi, regarde ce qu'on a fait à Jésus. Regarde le complot. Quand les gens te piétinent et te rejettent, ils creusent ta tombe. Ça veut dire que Dieu, il veut se révéler à toi. Mais ces gens, ils te font ça pour te faire, croyant te faire du mal. Non. Chaque fois, quand la pluie tombe, c'est que après, il y aura le beau temps. Chaque fois, quand les gens ils commencent à mijoter des méchancetés contre toi, c'est parce que le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut te promouvoir. Le Seigneur, il veut te donner encore une autre sagesse. Le Seigneur veut te faire aller, alléluia, aller d'une révélation. Le Seigneur veut te faire grimper. Alléluia. Il veut t'élever. Amen. Donc, si tu as fini de pleurer maintenant, essuie tes larmes. Regarde la sagesse qui est en train de venir après. Après ce coup dur que tu as eu. Regarde la sagesse. Regarde la révélation qui est derrière ça. C'est ça. La sagesse et la révélation. Regarde ce que Dieu veut t'enseigner là. Avec tout ça. Peut-être tu es entouré des gens haineux parce que Dieu aimerait que tu continues à les aimer. Malgré tout ça, tu sais très bien que telle personne te haït. Mais tu continues à lui transmettre ce que tu as. Tu lui donnes. Ah, mais je ne suis entouré que de ça. Je suis né comme ça en fait. Oui. J'ai toujours mon regard là. J'ai été rejetée même par mes propres enfants à un moment donné. Par ma maison, toute ma maison. Mais ce n'est pas la première fois. Moi, je suis habituée. Mais je vois aussi le bon côté. Amen. Je vois le bon côté. C'est ça qui forge mon caractère. C'est ça qui fait de moi qui je suis là. Donc, si tu veux être comme moi. Donc, accepte que les gens te haïssent. Accepte que les gens te piétinent, qu'ils te jettent la pierre et que tu sois toujours solitaire. Alléluia, le Seigneur, il me prend toujours seul. Parce que quand les gens ils me rejettent, je fais quoi? C'est pour que j'aille vers Jésus. Et je vais vers lui, il me dit la suite. Il me dit pourquoi cette chose m'arrive. C'est pas vers les humains que je vais aller pleurer. Non, mais c'est eux que l'ennemi utilise pour m'attaquer, pour venir me voler, pour venir m'engueuler, pour venir me rejeter, pour venir vouloir voler même l'onction qui est sur ma vie. Vouloir voler même l'appel, me décourager pour que je ne fasse plus parce qu'ils m'ont tellement blessé. Mais je cours vers mon Dieu. S'il ne me blesse pas, je ne vais pas aller pleurer vers mon Père. Amen. Merci. Merci pour tous ceux qui me blessent parce que ça me permet d'aller adorer mon Dieu. Merci pour tous ceux qui me haïssent parce que ça me fait courir vers le Seigneur et je vois encore combien il m'aime. Je suis la chouchou de Dieu. Et toi? I love you, Lord. I love you. I love you. I love you. I love you. Moi, j'aime le Seigneur. J'aime mon Père. Mais qu'est-ce qui va me pousser devant le Seigneur? Tout le temps, du matin au soir. S'il me veut 4000 fois, on va me blesser 4000 fois, je vais aller. Mais ce n'est pas toujours quand on me blesse que je vais, mais il y a des moments où il me veut plus. Amen. Les humains, ils vont me rejeter, ils vont me piétiner, donc il ne faut pas t'accrocher à quoi que ce soit sur cette terre. Alléluia. Accroche-toi à Jésus, c'est la bonne part. Accroche-toi à Jésus, c'est tout. Il est la bonne part. Si tu ne sais pas certaines choses, aie l'humilité de dire, de t'asseoir et apprendre. Et de porter le sac de l'autre qui t'enseigne. Amen. Porte le sac de celui qui te dépasse. Ma grand-mère disait toujours ça. Oui, chaud, on appuie. Ça ne sert à rien de faire trop de tapage. Ça ne sert à rien de faire trop de bavardage. Parce que ceux qui bavardent vraiment, c'est les tonneaux vides. Ils n'ont aucune sagesse.
Amen. C'est bien de se taire et observer, regarder quelqu'un qui est plus sage que toi, si tu te rends même compte que tu veux la sagesse, que tu manques de sagesse. Amen. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir faire les choses. Il passe par des gens. Et si tu n'aimes pas les gens, c'est là où ça bloque tout. Parce que les gens ne vont jamais faire ce que tu veux. Amen. Les gens vers qui Dieu m'envoie pour que j'ai les révélations, ce n'est pas les gens qui me veulent. Ils me détestent, mais je viens avec l'amour. Je viens m'humilier parce que je veux apprendre. Je veux que le Seigneur passe par eux pour me donner la révélation. Jesus. Alors, c'est ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est savoir très bien que tel ne te veut pas. Et tu vas t'humilier parce que Dieu veut que nous puissions être humbles. Dieu veut pas, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Malgré que les frères de Joseph l'aient humilié, les rejeté, alléluia, l'ont vendu comme esclaves en Égypte. Il les a aimés, il les a servis le jour qu'ils sont venus le rencontrer en Égypte. Il s'est rabaissé, il les a servis. En te rabaissant, c'est un jugement qui va tomber sur les autres. Ils vont connaître le Seigneur. Ils vont voir Jésus sur toi. Ils vont glorifier le Père. Ils vont voir la lumière du Christ sur toi. Tu seras toujours joyeuse là malgré que tu aies en face de toi des gens haineux. Mais c'est toi qui es heureuse quand tu les sers. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la haine des autres t'envahir. Tu n'es pas né comme ça. Ne laisse pas la colère des autres t'envahir. Tu n'es pas né comme ça. Joseph était comme ça, unique parmi ses frères, avec un manteau de plusieurs couleurs. Alléluia. Habillé d'un manteau de plusieurs couleurs, ça veut dire qu'il était capable d'accueillir tout le monde. Sans distinction de race ni de groupe religieux ou quoi que ce soit. Et quand les gens te voient être heureuse comme ça ou heureux, parce que toi, tu fais du bien à toutes les races de la terre. Tu n'as pas de barrière, parce que l'amour qui est en toi vient de Dieu. C'est une grâce. Ça fait la jalousie du diable. Il va se poser sur tes frères et sœurs pour te haïr. Ne regarde pas tes frères et tes sœurs. Regarde que le diable, il te haït parce que Jésus-Christ t'a aimé. Le psaume 8 nous explique comment est-ce que le diable, il voit comment Dieu, il visite l'homme sans arrêt. Et ça l'énerve. Ça énerve le diable que Dieu t'aime. Il voit comment Dieu, il t'aime. Il voit comment Dieu il te donne à manger tous les jours. Si tu es quelqu'un qui prêche l'évangile tous les jours, et chaque jour c'est une nouvelle révélation. Et tous les jours, si tu dis une parole prophétique sur des personnes, ça les aide. Mais le diable, il est contre toi parce que le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui est nourri tous les jours par le Seigneur, mais l'ennemi, il va monter le coup contre toi. Pour que toi, tu puisses fermer ton cœur et ne plus recevoir les révélations et aller donner au monde. Parce que le monde est en train de souffrir, attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Amen. Si tu sais que tu es le fils de Dieu, l'ennemi va venir toujours te provoquer. Il va venir toujours te décourager. Il dit à Jésus devant le Sanhédrin, est-ce que tu es le fils de Dieu? Attends. Tu es le fils de Dieu? Mais il dit, vous, c'est ce que vous dites. C'est vous qui le dites. Alléluia. Donc l'ennemi, il n'aime pas que tu sois le fils de Dieu. Il n'aimerait pas. Il veut que tu le rejoignes en enfer. Dans sa haine, dans sa colère, dans son esprit de division, les envies, les jalousies, l'hypocrisie. Alléluia, l'esprit de rivalité. Tu te dépouilles de tout ça. Et tu retournes vers ton Père. Quand tu es en colère, tu retournes vers Jésus. Tu vas pleurer devant ton Père, pas devant les humains. Ne les accuse pas. Alléluia. Je sais que ça fait mal, je sais de quoi je parle, ma soeur, mon frère. Je sais que ça fait mal, mais laisse ton mal se ressentir par le Seigneur, se faire ressentir par le Seigneur. Amen. Et Dieu veut te faire aussi sentir le mal qu'il a. Alléluia. Pour l'être humain qui est méchant. Le mal qu'il a eu quand il t'aimait et tu lui tournais le dos. Le mal qu'il a eu quand il t'a aimé, tu l'as rejeté. Et maintenant, les gens, ils te rejettent parce que lui, il habite en toi. Il te rejette, il te calomnie, il t'envie. Oui, le diable a envié la place de Dieu. C'est comme ça, parce que Dieu t'a créé à son image, donc tu es en train d'être modélé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que tu as toutes les tribulations, ma soeur, mon frère. Amen. Dieu est en train de travailler pour ton image spirituelle pour que tu sois comme lui.
Il est en train de fortifier, de se bâtir en toi. C'est pour ça. Donc ne baisse pas les bras. Alléluia. Que l'Éternel soit ta force dans ce moment de faiblesse. Que l'Éternel soit ta force dans ce moment de faiblesse. Que le Seigneur soit ta lumière dans ce moment de confusion, d'aveuglement. Que le Seigneur vienne te sortir de cette prison. Là où l'ennemi allait t'enfermer pour que tu ne t'ouvres plus au monde. Alors que après cette prison, il y a la révélation. Joseph étant en prison, il aidait les gens. Amen. Et c'est son don qu'il a sorti de la prison pour aller devant le pharaon. Ton don va te sortir de cette situation, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas anéantir. Même étant en prison, tu es ointe d'une huile sainte. Jesus. Tu es oint. Alléluia. Tu es oint, tu as l'onction de Dieu. Tu as une onction particulière et tu vas faire des choses que personne n'a jamais fait. Donc ne baisse pas les bras. L'ennemi veut juste te décourager. Pour que tu fermes ta bouche. Et une fois que tu vas fermer ta bouche, beaucoup vont mourir. Parce que de ton sein coulent les eaux vives de joie. Les eaux vives d'amour, de paix, de réconciliation, de fidélité. Alléluia. De pardon. Et l'ennemi sait, il sait tout ça. Il sait tout ce que Dieu a placé en toi. Ne le laisse pas venir te voler les dons et les talents. La vision de Dieu sur ta vie. Ne laisse pas. Alléluia. Alléluia. Tu es le mystère de Dieu. Tu es la miss de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas. Ça, c'est des tribulations d'un laps de temps juste pour que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Quand tu vas recevoir, quand le Seigneur te prépare pour avoir une révélation, c'est comme les douleurs d'enfantement. C'est comme le travail. C'est comme une femme qui est en salle de travail pour attendre un bébé. Et après, tu auras la révélation. Alléluia. Comme je suis en train de vous dire, depuis le matin, depuis hier, je suis abattue. Oui, mais maintenant, je me lève là. Je me lève là parce que le Seigneur est venu me lever. Je me lève là parce que Jésus crée l'esprit de résurrection. Et il faut que tu te lèves où tu es là, dans ton esprit. Réveille-toi parce qu'il y a le monde qui attend les révélations qui viennent de toi. Il y a le monde qui attend les dons que Dieu a placés en toi. Tout ce que tu as reçu de Dieu, donne. Alléluia, transmets. N'attends pas être toujours content ou contente pour le faire. Alléluia, fais ton travail. Fais le travail pour lequel tu as été appelé. Et c'est dans ça que tu vas retrouver la joie de vivre. Ce n'est qu'avec ça que tu vas retrouver, alléluia, le sourire, un bon sourire qui n'est pas hypocrite. Amen. C'est dans ça que tu seras toujours heureuse. La Bible dit, Marie est appelée bienheureuse mère du Seigneur. Mais parce que quand tu portes le Christ, quand tu portes le Saint-Esprit, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que Jésus-Christ, il habite en nous par le Saint-Esprit. Quand tu portes le Saint-Esprit, tu as beaucoup d'attaques. Oui, parce que c'est la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui habite en toi. Donc il faut que l'ennemi vienne t'attaquer pour que Dieu se révèle à toi sur plusieurs facettes. Amen. Donc c'est normal, réjouis-toi, parce que tu portes le Christ. La chair pleure, mais l'esprit va rester ardent. Amen. La chair, elle est faible. Dieu y sait. Alléluia. Relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Sois fort. Lève-toi. Tu es un guerrier. Sois courageux. Tu es un guerrier. Tu es une combattante, ma sœur. Ne te laisse pas aller. Tu as beaucoup de choses qui sont cachées dans ton ventre, dans ton sein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations. Jesus. Et tu vas les accoucher, une par une, selon que le Seigneur te dirige. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.